Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, très heureux de vous accueillir encore dans cette émission Je médite sur votre chaîne Maranatha TV. Merci de nous suivre sur YouTube, de nous suivre sur différents réseaux sociaux. Nous sommes très heureux vraiment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de vous avoir comme auditeurs et spectateurs. Donc l'émission Je médite, c'est le partage de la parole de Dieu et la prière. Nous voulons prier parce que nous savons qu'au travers de la prière, Dieu est capable de se manifester de manière surprenante, extraordinaire et merveilleuse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3e, du verset 6 jusqu'au verset 10. Nous allons prier avant de lire la parole de Dieu. Prions. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de multiples faveurs, Dieu de multiples facettes, d'action et de manifestation. Nous venons te rendre grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces instants où nous voulons méditer la parole du Seigneur et où nous voulons prier. Seigneur, permets que ton esprit et le Saint-Esprit puissent nous remplir, puisse rendre nos oreilles d'auditeurs des oreilles studieuses, puisse ouvrir nos cœurs à ta parole, afin que la manifestation de ta gloire soit vue, perçue et palpée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Voilà, je vais lire la parole aujourd'hui dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 6 au verset 10. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. J'aurais voulu entendre, parce que là où tu es, je suis sûr que tu as dit Amen. Voilà. Ici, il y a comme une dualité, comme une comparaison entre la gloire de la première maison et la gloire de la seconde maison. Entre la gloire de l'accusation et la gloire de la restauration. Entre la gloire de la loi qui a été établie sur des pierres et de la loi de l'esprit qui est établie dans nos vies. Alors, bien aimé, je voudrais simplement dire à quelqu'un, je voudrais surtout parler à toi qui subis une honte quelconque. Je voudrais surtout parler à toi qui subis défaite après défaite. Je voudrais parler à quelqu'un qui est humilié depuis longtemps. Je voudrais parler à quelqu'un qui n'arrive pas à se relever. Je voudrais parler à quelqu'un qui se bat pour être meilleur, mais qui se rend compte qu'il est toujours pire en pire. C'est pour toi que je veux prier. Je veux prier pour quelqu'un qui marche en rampant. Parce que bientôt tu vas courir. Je voudrais parler à quelqu'un qui a été humilié au point où son nom a été transformé. Je voudrais parler à quelqu'un qui souffre parce qu'il a été écrasé toute sa vie. Je voudrais prier pour quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, pense qu'il est toujours mis au dernier rang. Je voudrais prier pour quelqu'un qui se rend compte peut-être que pour lui, sa vie n'a pas de sens. Parce que la Bible est en train de me dire que si le ministère de la mort a été glorieux, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il plus glorieux? Si ta condamnation a été glorieuse, si partout on a parlé de toi en tant que défait, si partout on a parlé de toi en tant que humilié, si partout on a parlé de toi en tant que fille légère, si partout on a parlé de toi en tant que dernier, si partout on a parlé de toi en tant que homme d'échec, femme d'échec,
je voudrais te dire qu'avec Jésus, qu'avec l'Esprit de Dieu, on parlera de toi différemment. On parlera de toi différemment. L'Esprit de Dieu me convainc que ta vie va changer. Tu seras transformé en une nouvelle personne, en une nouvelle création. Ta réussite sera tellement flagrante à cause de l'Esprit de Dieu. Oh, je prie pour quelqu'un en cet instant, là où tu manquais d'idées, que le Saint-Esprit affecte ton esprit afin que des idées commencent à naître. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Là où la gloire de la mort s'était manifestée, là où la gloire de la honte s'était manifestée, là où la gloire des punitions s'était manifestée, je prie afin que la gloire de Dieu soit manifeste, et cela au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un se relève maintenant, parce que l'Esprit de Dieu vient l'affecter. Oh, tendre Père, je prie afin que ton esprit aille remplir la vie de quelqu'un, quelqu'un qui était défait, quelqu'un qui était à genoux, quelqu'un qui était à terre. Seigneur, tu es capable de relever un homme, tu es capable de relever une femme. Père, je prie à cet instant afin que les jambes de quelqu'un soient fortifiées. Je n'ai rien à te donner, frère, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et avance. Même si tu es tombé 10 fois, même si tu as échoué dans ton commerce 5 fois, je suis en train de te dire aujourd'hui, tu es capable de te relever. Oh, je prie pour quelqu'un dans ses sentiments qui a été toujours humilié, qui a toujours été déçu par les hommes. Je prie afin que cet homme, afin que cette femme se relève maintenant par l'Esprit de Dieu, non pas avec ma force, mais par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie. Bien-aimé, tu as été condamné. Tu as été condamné par les paroles des hommes. Tu as été condamné par la lettre. Tu as même été condamné par la justice. Mais je prie aujourd'hui afin que l'Esprit de Dieu puisse relever ta tête. Non, tu ne marcheras pas courbé. Non, tu ne marcheras pas humilié. Non, tu ne marcheras pas comme quelqu'un de défait. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu est capable de faire naître ce qu'il faut en toi, de faire naître cet ardent désir de suivre le Seigneur, de l'aimer encore, de t'attacher à lui, afin que tu sois relevé. Oh bien-aimé, les hommes t'ont rejeté. Non, ils avaient aussi rejeté le Seigneur. Mais je te dis aujourd'hui, pendant cette prière, Dieu est en train d'affecter ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Parce que je sais que ton cœur est en train de battre la chamade. Tu es en train d'entendre la voix de Dieu qui te dit: lève-toi ma fille, lève-toi mon fils, parce que tu n'es pas un défait. Tu n'es pas un moins que rien. Tu réussiras. Et cela au nom de Jésus. Je le proclame, je le proclame, je le déclare. Tu réussiras, tu avanceras. Tu ne seras pas limité. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Là où il n'y avait plus d'idées, les idées commencent à naître. Là où il n'y avait plus de capacité, le Saint-Esprit régénère même tes membres qui ne pouvaient plus faire certains mouvements. Oh, je prie pour quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est en train d'affecter tes membres. L'Esprit de Dieu est en train de redonner vie à ton sang, de redonner vie à ton corps. Parce que là où il t'avait condamné, là où tu avais été déclaré comme inapte, là où tu avais été déclaré comme quelqu'un qui ne se relèvera pas, aujourd'hui, là où tu es, tu te relèves maintenant. Si tu le crois, lève-toi. Si tu le crois, lève-toi. Si tu le crois, lève-toi et sois béni au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras, tu avanceras, tes sentiments iront mieux, bien-aimé. Là où tu as été déçu, je te dis que Dieu est capable encore de faire naître des véritables sentiments en toi. Crois-le seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je le proclame au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Relève-toi mon fils. Relève-toi ma fille. Relève-toi, dit l'Éternel. Parce que j'ai encore du chemin à faire avec toi. J'ai encore une route que j'ai tracée pour toi. J'ai encore un chemin. Même si c'est le désert, je suis capable de tracer un chemin dans le désert. Même si tu es dans les eaux, je suis capable de fendre les eaux afin que tu marches à pied sec. Non, tu ne resteras pas là où tu es. La condamnation n'est pas pour toi. Même s'il l'avait publié, laisse-moi te dire que ta libération aussi sera publiée. Reçois-le au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Reçois-le encore. Reçois-le encore. Que cette parole affecte ta vie. Même si tu es en prison, je te le dis, bien-aimé, ils avaient affiché partout que tu ne sortiras pas. Mais quelque chose est en train de se passer. Aujourd'hui même, une décision est prise. Là où tu es, ta libération est proche. Ta libération est en train d'arriver. Tu recevras une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi: Amen. Voilà, bien-aimé.
Oh, je sens encore cette impulsion. J'ai pas envie de m'arrêter. Parce que quelqu'un, les liens de la condamnation, les liens de l'humiliation, les liens du fait de rester par terre, d'être dans la boue. Oh bien, mais si tu pouvais connaître ma vie. Aujourd'hui, je te parle peut-être à la télévision, mais j'étais au plus bas. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivifie mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu redonne vigueur. Et je sais qu'il le fait pour toi. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis encore Amen avec moi. Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Et je crois que l'Esprit de Dieu ne va pas manquer de continuer à affecter une vie. Au travers de sa parole, Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous partout où vous pouvez. Communauté évangélique maranatha.com et nous sommes également sur Maranatha TV, boîtier Orao, chaîne 142. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir bientôt dans Je médite. Bye.